انت ساكن فين؟ Oui, c'est quelque chose de formidable. Je remercie énormément les membres du conseil et Captain Ratip qui me donnent cette confiance et qui me donnent énormément de force. Et c'est une fierté pour moi de voir que tout le monde dans le membre du conseil, le président, est content de mon travail. Honnêtement, oui, parce que je ne m'y attendais pas. J'ai vu que René voulait partir, donc j'ai préparé ma valise et j'étais prêt à partir. J'étais triste, mais bon, c'était comme ça, c'est la vie. Et puis le matin, il y a le traducteur qui m'a téléphoné et il m'a dit « Écoute, je suis à côté du président, est-ce que tu veux rester ?» J'ai dit oui tout de suite, je n'ai même pas réfléchi, je n'ai même pas dit je vais téléphoner à mon épouse, rien, j'ai dit oui tout de suite. Ça m'a fait énormément plaisir, je ne m'y attendais pas. C'était différent, je voyais que le club comptait sur moi comme entraîneur de gardien et je pense que quand ils allaient changer d'entraîneur, j'allais rester. J'avais pas dans la tête, je n'étais pas prêt à partir parce qu'on avait encore des choses à faire. On a terminé sur la défaite à Casablanca, donc on ne peut pas laisser comme ça dans ma tête et je dis on ne peut pas laisser comme ça, on doit encore gagner des choses. Le secteur jeune, j'ai passé un moment magnifique là-bas, j'ai passé presque 2 mois où j'ai connu quand même des gens extraordinaires, encore une fois, et où j'ai pu quand même donner mon avis sur le football aux entraîneurs, de les apprendre, les apprendre comment l'approche du travail en Europe. Au début, c'était pas facile parce que vous savez, dans la vie, quand vous êtes habitué d'une façon tout le temps, tous les jours, quelqu'un vient et il dit « Ah non, il faut changer ». On a toujours un moment où c'est difficile. Mais à la fin, ici, juste avant que je revienne en équipe première, ça commençait à prendre forme mon travail. Quand je suis arrivé là-bas, les gens m'ont accueilli avec des bras ouverts. Khaled Bibo, magnifique. Mikal, le directeur sportif, je dois remercier les gens. Ils m'ont donné quand même assez de facilité. J'avais mon bureau et on a pu discuter de football, faire des meetings. Non, j'ai pris ça comme une très belle expérience. Et maintenant, je connais tous les gardiens, du plus petit jusqu'au plus grand. Et donc ça, c'était quelque chose de bien, c'est quelque chose de bien. Et je connais tous les entraîneurs des gardiens qu'il y a là-bas. J'ai une grande connaissance, maintenant en 2 mois, j'ai vu qu'est-ce qui se passe là-bas au niveau des gardiens. Ça, c'est très bien pour l'avenir. Donc je vais continuer à faire des meetings et voir pour s'améliorer encore plus. C'est une relation incroyable d'un président et d'un entraîneur. Le feeling est toujours bon et puis il me fait ressentir que je suis chez moi. Le dernier mot qu'il m'a dit, ça m'a été droit au cœur. Le dernier jour, je l'ai vu ici. Il m'a dit « Michel, je ne veux pas que tu partes, tu fais partie de la famille. Donc va donner un coup de main chez les jeunes pour les entraîneurs, leur donner toute ton expérience, ton savoir-faire. » Et quand un président te parle comme ça, j'avais une chose, j'étais motivé parce que je sens qu'il y a un lien entre lui et moi qui est formidable. J'ai l'impression de le connaître depuis des années, il y a un feeling qui se passe, c'est inexplicable. C'est difficile à expliquer, c'est quelque chose d'humain et ça va droit au cœur et ça me touche énormément. C'est par le travail, on n'arrive pas sans travailler, par le sérieux, parce que chez Naoui, il est sérieux, par le travail et aussi par le fait de vouloir apprendre. Encore une fois, je le dis, c'était quand même un garçon de plus de 30 ans, il a 33 ans, il va sur 34, et on doit aussi changer certaines choses. Et c'est pas toujours facile, mais lui, il a accepté, il a changé des choses, et grâce à ça, il a eu des moments formidables où on a permis, avec toute l'équipe, on a besoin aussi d'une équipe pour gagner, mais chez Naoui, il a fait des superbes matchs. Je crois qu'en Europe, Neuer, il a regardé un tout petit peu à l'Ali et chez Naoui comment ce qu'il est, puis il a vu pendant le match et il a simplement
félicité parce qu'il a vu que c'était un bon gardien, Chenaoui. Parce que vous savez, entre gardiens, normalement c'est une famille, même l'adversaire. On se respecte beaucoup et ça c'est une chose que... Allez, chez les gardiens, c'est mieux que les joueurs, je pense. On a plus de respect. Si on a une ligne de conduite, on doit travailler tous de la même manière. On doit réussir à jouer de la même manière. Et donc, non, il n'y a pas de préférence. Quand Chenaoui travaille d'une façon, je dois travailler aussi les autres gardiens pour arriver au niveau de Chenaoui parce qu'on doit avoir une certaine compétition entre eux. Chenaoui, il est là et les autres doivent suivre. Et pour le moment, Ali Lotfi a bien presté quand Chenaoui n'était pas là. Schubert, très très bien. C'est un jeune qui est venu et qui a montré à tout le monde. Et Hamza, il est jeune, il prouve qu'il est là, qu'il est derrière, qu'il a quand même joué aussi des matchs et qui sait aussi jouer dans une équipe, quoi. Donc de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de différence entre Chenaoui et les autres. Je dois considérer tout le monde parce que j'aurai besoin Ali Lotfi, Schubert et Hamza. Hamza c'est le quatrième, s'il vient après, mais les deux, j'ai besoin tout de suite parce que ça peut arriver un accident ou une maladie. Mais voilà, donc tout le monde de la même manière à l'entraînement. Oui, j'ai remarqué dans toutes les équipes qu'il y a quand même du talent. Maintenant, c'est le travail technique qui doit primer. Le travail technique qui doit primer, on doit s'améliorer au niveau technique pour les amener au top niveau, déjà bien préparés techniquement. Et de là, faire encore un gros travail, quand elles arrivent en première, ils sont déjà préparés. C'est une nouvelle page qui commence. On a tourné la page, parce que dans le football, il faut savoir retourner la page. Et c'est tout nouveau, une nouvelle page qui s'ouvre. Et on va énormément travailler. Donc, encore une fois, on va insister sur le travail pour arriver à ce qu'on a fait il y a 3 ans, gagner 2 Champions League d'affilée, championnat, les coupes, les supercoupes. Donc pour ça demande un travail. Je vois ça d'un bon œil. Je vois que tout le monde est impliqué. On veut de nouveau être le numéro 1 en Afrique. Et on va tout faire pour l'être. Il faut rester positif. Le rêve personnellement avec Al-Ahly, c'est de nouveau gagner tout. Ça c'est mon rêve, de gagner tous les trophées qu'il y a possibilité de gagner. Ça c'est le rêve. Et on a les moyens de le faire, puisque dans le passé on l'a fait. Donc je voudrais encore revivre ça. Parce que ce sont des émotions, c'est inoubliable. Dans une vie, on ne peut pas dire, il y a peu de monde dans le monde qui peut dire j'ai gagné 2 Champions League, j'ai gagné la Super Coupe, 3e Coupe du Monde, et toutes les coupes qu'on a gagnées, il y en a très peu, donc c'est une fierté. Et j'ai envie de revivre ça. J'ai envie vraiment de revivre ça et on a envie de partager avec les fans. Il y a un travail psychologique qui est très important. J'ai travaillé d'une autre manière. Ici, c'est ce que j'ai apporté chez les jeunes. C'est ce que j'ai fait ici. Au niveau de la psychologie, on travaille énormément. Et au niveau du travail, ce sont toujours des nouvelles techniques. Il faut toujours être à la pointe. Il faut toujours essayer de trouver des exercices où faire progresser les gardiens. Et une fois qu'on les a fait progresser, on doit les faire progresser au niveau mental. Parce que le mental, spécialement pour Al-Ahly, où c'est le plus grand club du monde, où il y a 70 millions de fans, où il y a une pression, ils doivent être prêts mentalement. Ça, c'est un travail que je fais avec mes gardiens. Et pour le moment, ça se passe bien, mais on va continuer à encore travailler sur ce point-là. Le match le plus difficile, c'était quand même ici à Casablanca. Et j'en citerai deux. Et contre Zamalek en finale Champions League. Parce que ça reste quand même un derby. On a un match, tout est possible. Et c'était 2 matchs où le cœur il partait vers le haut puis vers le bas. Et puis contre Zamalek vers le haut, c'était magnifique. Et puis Casablanca, on savait que c'était un match très 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 difficile. Quand on voit les conditions où on nous a mis jouer à Casablanca, chez eux, avec tous leurs supporters, c'était pas quand même quelque chose de très bien. C'était un match difficile, bizarre, quoi. Normalement, ça doit être sur un terrain neutre. C'est un match assez compliqué. C'était un match compliqué et c'était un moment pas facile. J'en ai plusieurs. Je mange kofta, je mange tout, du poulet, du molokera, je mange de tout. Donc c'est difficile. Le plat préféré, je pense que j'aime tout. J'aime toute la culture, j'aime le manger. Je n'ai pas
quelque chose de bien précis, je mange toujours la même chose. J'aime bien varier, goûter un peu de tout et partager avec les gens. Quand j'arrive quelque part, on me met le plat et je mange. Je ne dis pas non, je veux absolument, je ne me fais pas le difficile, je dis non, je veux ça. Donc pour moi, c'est une joie, c'est une fête de manger tout ce que les Égyptiens mangent.